Tu veux savoir ce qui fait qu'on écoute certaines personnes dès qu'elles ouvrent la bouche, même si elles ne parlent pas plus fort que les autres, qu'on lit leurs messages avec attention, qu'on les suit dans une salle sans qu'elles aient besoin d'imposer quoi que ce soit? C'est pas un super pouvoir, c'est pas non plus une question d'argent ou de statut, c'est un jeu, un langage invisible, une manière d'exister dans le monde qui fait toute la différence. Et la vérité, c'est qu'il y a un tas de gens brillants, compétents, mais qu'on ne remarque jamais, simplement parce qu'ils jouent ce jeu à l'envers. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils commettent des erreurs minuscules, banales, presque invisibles, des gestes du quotidien, des mots lancés sans penser, des habitudes héritées de l'envie d'être aimé, compris, rassuré. Et ces gestes, au lieu de les rapprocher de l'influence, les en éloignent. Ils perdent leur impact sans même comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un truc ensemble, qu'on décortique ces gestes-là, qu'on les regarde en face. Il y en a 9 façons bien humaines de saboter ta propre autorité. 9 comportements qui t'empêchent chaque jour de devenir quelqu'un qu'on écoute, qu'on suit, qu'on respecte. Et pour chacun d'eux, je vais t'expliquer pourquoi ils sont toxiques, comment ils agissent et surtout ce que tu peux faire à la place. Le premier de ces gestes, c'est de se plaindre en public. On le fait tous. Une journée merdique, une injustice au boulot, un collègue toxique, un projet qui part en vrille, et là, bim, on balance, à voix haute, sur les réseaux, entre potes. On croit que ça nous rend plus accessibles, qu'on partage un moment d'humanité. Mais en réalité, ce que les autres entendent, c'est que tu es débordé, que tu subis, que tu es vulnérable. C'est comme si tu leur ouvrais une fenêtre sur ton impuissance. Et tu sais ce que fait le cerveau humain quand il perçoit de la faiblesse? Il recule, il se désengage, il se protège. Imagine un capitaine sur un bateau, en pleine tempête. Tu veux qu'il dise quoi? J'en peux plus, c'est trop dur, je veux rentrer? Non. Tu veux le voir calme, concentré, même s'il galère intérieurement. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Celui qui garde son sang-froid inspire. Celui qui râle expose ses failles. Alors la prochaine fois que tu as envie de tout balancer, retiens-toi. Dis-toi que ton silence peut être plus fort que ta plainte. Le deuxième geste, c'est de montrer ses insécurités trop tôt, trop fort. On a tous des doutes. Mais les afficher comme une carte de visite, c'est une erreur monumentale. Tu veux que les gens te voient comme quelqu'un de stable, de solide, de fiable. Pas comme quelqu'un qui doute de tout à chaque carrefour. Il y a une différence entre la vulnérabilité partagée avec sagesse et le doute crié comme une alarme. Le premier crée du lien, le second crée de la distance. Imagine un chirurgien qui entre au bloc opératoire et dit « J'espère que je vais pas me planter aujourd'hui, je suis pas trop sûr de moi. » T'as confiance, toi? Non. Et pourtant, c'est humain de douter, mais il y a un temps pour l'exprimer et une manière de le faire. Retiens ça, tu n'es pas obligé de tout dire. Parfois, garder le silence, c'est protéger ta crédibilité. Le troisième, c'est de parler de ses projets trop tôt. C'est tentant, on est excité, on veut partager, on veut l'annoncer. Mais à chaque fois que tu parles d'un truc que tu n'as pas encore accompli, tu diminues son pouvoir. Tu transformes l'intention en une sorte de promesse flottante. Et si tu ne la tiens pas, tu perds. Et même si tu la tiens, l'effet de surprise est gâché. Pense au grand chef d'orchestre. Il ne lève pas la baguette pour dire « Attention, je vais faire un moment incroyable ». Non, il lève, il frappe et la musique explose. Fais pareil, prépare dans l'ombre. Laisse ton travail parler pour toi. Laisse les gens se demander comment tu as fait. Pas parce que tu l'as raconté, mais parce que tu l'as fait. Quatrième comportement, prendre parti dans les conflits qui ne sont pas les tiens. C'est flatteur de défendre un ami, c'est rassurant de se positionner. Mais tu sais ce que tu fais en réalité? Tu t'enfermes. Tu crées des alliances émotionnelles qui peuvent te trahir plus tard. Tu t'exposes à des haines gratuites. Tu montres ta main alors que tu n'as pas les cartes. Celui qui observe sans se mêler, qui dit « Je préfère écouter avant de me prononcer », il devient sage. Il devient imprévisible et donc respecté. Tu n'as rien à prouver en te jetant dans les disputes. Choisis tes batailles et choisis-les froidement. Le cinquième, c'est de chercher l'attention. En forçant le rire, en parlant trop fort, en postant sans arrêt. C'est une erreur qu'on fait tous au début. On croit que c'est comme ça qu'on existe. Mais la vraie puissance, c'est dans le retrait, dans le silence, dans la rareté. Un mot placé au bon moment a 1000 fois plus d'impact qu'un flot continu de bruit.
Regarde un feu d'artifice. Ce n'est pas l'explosion permanente qui fascine, c'est l'attente entre deux salves. Apprends à maîtriser ton tempo. Parle moins, mais parle mieux. Montre-toi moins, mais choisis quand et comment. Le 6e geste à éviter, c'est de craquer sous la pression. Pas forcément en criant ou en explosant. Parfois, c'est subtil. Une voix qui tremble, un regard qui fuit, une posture qui se tasse. Et les gens le voient. Même inconsciemment, ils le sentent. Et ils ajustent leur comportement. Ils te testent, ils t'évitent ou ils te dominent. Alors apprends à respirer, à faire une pause, à te tenir droit même quand tout brûle à l'intérieur. Ça ne veut pas dire nier tes émotions, ça veut dire choisir quand et où les exprimer. La maîtrise, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de savoir ce que tu montres. 7e erreur, trop s'expliquer. T'as déjà remarqué ? Plus tu justifies une décision, plus les gens doutent de toi. Moins tu expliques, plus ils imaginent que tu sais ce que tu fais. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Le mystère est un levier puissant, l'ambiguïté un outil d'influence. Alors quand quelqu'un te pousse à t'expliquer, pose une question, redirige, ou dis simplement « j'ai mes raisons » et laisse-les deviner. C'est frustrant, mais c'est efficace. Le 8e, c'est de montrer de l'amertume. Quand tu es ignoré, exclu, mis à l'écart, ça fait mal, bien sûr. Mais si tu réagis avec aigreur, si tu fais la tête, si tu en parles à tout le monde, tu perds le contrôle. Tu leur donnes du pouvoir sur toi. Fais l'inverse, ignore. Montre que leur rejet n'a aucun effet. Continue ta route, souris. Intérieurement, tu saignes peut-être, mais à l'extérieur, tu es de marbre. Et crois-moi, ça déstabilise. Ils se demanderont pourquoi tu n'as pas réagi et leur propre pouvoir vacillera. Enfin, le 9e geste, critiquer ouvertement plus puissant que soi. Même si tu as raison, même si ça te démange, résiste. Parce que tu ne sais jamais qui écoute, qui est allié avec qui. Et surtout, tu passes pour jaloux, pour impulsif, pour dangereux. Observe, prends des notes et attends le moment stratégique. S'il doit y avoir un message, passe-le par un canal détourné. Un murmure au bon moment vaut mieux qu'un cri dans le vide. Voilà, ces 9 gestes, on les fait tous, par réflexe, par fatigue, par besoin d'être compris. Mais chacun d'eux grignote ta présence. Et plus tu les élimines, plus tu crées un vide autour de toi. Et ce vide, c'est là que naît le pouvoir. Alors maintenant, imagine ce que tu peux construire une fois ce terrain nettoyé. Ce vide, justement, il faut le remplir. Mais pas avec du bruit, pas avec des artifices, avec quelque chose de plus rare, de plus précis, une présence, une densité tranquille. Le genre de présence qui fait que même sans parler, tu deviens une force dans la pièce, une référence, un point de gravité. Comment on cultive ça ? En retournant les erreurs, en inversant la dynamique. Tu veux te plaindre ? Transforme cette impulsion en endurance muette. Garde ton calme. Les autres vont te regarder et se demander « Comment il fait pour rester si calme ?» Ce n'est pas du mutisme, c'est du contrôle. Et ce contrôle, c'est magnétique. Tu veux exprimer ton doute ? Remplace-le par une question. Une vraie question. Celle qui montre que tu réfléchis, pas que tu paniques. L'incertitude devient alors curiosité. Et la curiosité, elle, attire, elle inspire. Tu veux parler de tes projets ? Ne dis rien. Avance et laisse ton prochain succès parler pour toi. Les gens n'oublient jamais ceux qui surgissent avec des résultats sans avoir crié avant. C'est ce qui fait les surprises puissantes et les réputations solides. Tu veux défendre quelqu'un dans une dispute ? Soutiens-le, oui, mais en privé. En public, garde le silence. C'est ça la vraie loyauté stratégique, celle qui protège sans s'exposer. Tu veux attirer l'attention ? Ne fais rien, ou plutôt fais moins. Laisse ta rareté créer le manque. Une phrase bien placée peut faire plus de bruit qu'un long monologue. Choisis ton moment. Fais de ta parole un événement. Et face à la pression, respire. Garde ton axe. Tu n'as rien à prouver. Tu es là, solide. Même si ça brûle dedans, tu laisses l'orage passer. Et quand tu parleras, ce sera avec le calme de celui qui a vu venir la tempête. Quand on te demande pourquoi tu fais ce choix, résiste à l'envie de tout justifier. Dis simplement « j'ai mes raisons » et laisse le reste en suspens. L'espace que tu ouvres entre tes mots devient un territoire de respect. Quand tu sens l'amertume monter,
ne laisse rien transparaître. Ne joue pas les blessés, disparais un temps, puis reviens sans un mot sur ce qui s'est passé. Tu montres que tu ne dépends de personne pour valider ta place. Et enfin, si tu vois une erreur flagrante chez quelqu'un de puissant, ne fonce pas, ne dénonce pas, observe, retiens et attends. Parfois, il suffit de poser une question bien ciblée au bon moment, à la bonne personne, pour semer le doute. Et ce doute, il travaillera pour toi. Tout ça, ce n'est pas un masque, ce n'est pas du mensonge, c'est une discipline, une forme d'élégance, une manière de dire au monde « je choisis ce que je montre et je maîtrise ce que je suis ». Alors maintenant, c'est à toi. Tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Commence par un geste, une règle, un silence. Observe ce que ça change. Et petit à petit, tu vas bâtir quelque chose, une aura, une autorité, une légende discrète. Et crois-moi, dans un monde qui parle trop, ceux qui maîtrisent le silence deviennent inoubliables.